Bonjour chers lecteurs, je vous trouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo et comme vous le voyez au cadre, on se retrouve pour un vlog, donc le 4e vlog des livres du PLIB, donc des finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers Up. On arrive tout doucement à la fin. Je vais vous parler de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir, que je lis sur ma liseuse. Ma liseuse n'est pas tout près de moi, donc du coup je peux pas me lever et aller la chercher. J'ai commencé donc tout à l'heure ce livre, j'ai lu le premier chapitre et je trouve ça très bizarre. J'ai lu le premier chapitre, donc ça se passe dans le passé, je me souviens plus exactement l'année mais je pourrais aller rechercher ça pour vous dire ça. Et le premier chapitre est assez bizarre, perturbant, je sais pas trop encore quel adjectif utiliser. Voilà. J'attends de voir, j'espère que c'est pas trop noir, que c'est pas trop bizarre, que c'est pas trop gothique parce que sinon ça va être compliqué pour moi, mais j'ai hâte de continuer du coup pour savoir ce qu'il en est. Et je vous reprends dès que j'en ai lu un petit peu plus. Re tout le monde, donc je vous reviens pour vous donner mon avis sur Comment le dire à la nuit. Quoi vous dire à part que je pense que je vais l'abandonner. Voilà. Non, pour vous expliquer un petit peu, j'ai lu quelques chapitres en plus. Alors je sais pas exactement parce que c'est sur ma liseuse, donc je sais pas du tout, mais je pense que j'en ai lu 1, 2 ou 3 en plus. Je ne sais plus exactement. Et vu que je sais pas comment on fait pour voir sur les liseuse, encore comment on fait pour aller en arrière, enfin pour voir combien de chapitres on a lu. Donc voilà. D'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais alors, donc ce que je voulais dire, c'est que oui, j'ai beaucoup de mal avec le style d'écriture. Alors, je peux comprendre que ça plaise à certains parce que je peux pas enlever le fait que effectivement c'est un style qui est assez poétique. On a des tournures de phrases qui sont assez particulières et c'est justement ça qui me gêne. J'ai beaucoup de mal avec ces tournures de phrases qui sont un petit peu élaborées, ça fait un peu des pirouettes, des choses, je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais je trouve ça très romantique dans le sens où je trouve qu'il y a beaucoup de lyrisme, de trucs, de sentiments, on met beaucoup de mots, beaucoup de grands mots sur des sentiments assez simples. Et je trouve que ça contraste un peu avec la noirceur du livre qui est quand même assez sombre. Je sais pas si de ce que j'en ai lu, je sais pas si je pourrais dire sombre dans le sens sombre, gore, dark et tout, c'est même pas ça. Je trouve que c'est un peu sans couleur quoi, un peu je sais pas trop comment expliquer, en tout cas ce que je sais c'est que j'ai pas tellement envie de ça pour l'instant, même pas du tout en fait dans mes lectures. Donc voilà. Concernant un petit peu l'intrigue, enfin plutôt les intrigues, c'est assez bizarre, j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs histoires qui doivent à mon avis à un moment donné s'entremêler, mais j'avoue que c'est un petit peu confus encore toujours là dans mon esprit. Voilà, donc je sais pas trop comment j'envisage la chose, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas le top. Je vais aller lire encore 1 ou 2 chapitres, je vais me laisser ça pour voir si j'accroche ou pas, et puis du coup sinon je vais devoir abandonner ce livre. Voilà. Re tout le monde, comment dire, je suis pas très heureux de vous prendre à la caméra là maintenant parce que c'est pour vous dire que j'abandonne en fait Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Je suis pas du tout, je pense, dans le mood de cette lecture et vraiment pas du tout dans la même optique que ce roman, dans le sens où, comme je l'ai dit, je trouve ça très romantique, le style d'écriture me plaît pas. Alors encore une fois, je peux vraiment comprendre qu'on l'aime bien parce que ça peut être joli, mais moi c'est pas du tout mon style. Et alors les descriptions, vous savez que c'est juste pas mon truc, que j'aime bien que ça bam, qu'il y ait de l'action, etc. Et du coup ce roman est pas du tout fait pour moi, je pense. Alors encore une fois, je pense que ça peut plaire aux autres, c'est juste que moi personnellement j'aime pas trop ce type de roman. Voilà, je comprends que ça plaise. Je suis un petit peu confus, alors je me dis peut-être que vu que j'avais vu que tout le monde avait des... En fait j'avais quand même un a priori sur ce roman, je savais pas si ça pouvait me plaire parce que ça avait l'air assez gothique, etc. Et puis voyant tous les bons avis, tous les coups de cœur qu'il y avait, je me suis dit allez, pars sur des notes positives, tout le monde a adoré, etc. Ça se trouve c'est génial et tout, et je me dis que peut-être que
j'étais parti de rien et qu'au final avec tous les coups de cœur j'ai peut-être même mis la barre trop haut et donc du coup je suis un peu déçu. J'ai pas, enfin voilà, je me sens pas de continuer ma lecture. S'il y a bien un truc que je me suis promis quand j'ai commencé ma chaîne, quand j'ai commencé tout ça et quand j'ai commencé à relire, c'est que lire c'était pour le plaisir et quand voilà je le sens pas avec un livre, tout simplement je force pas. Je me dis qu'il y a tellement de belles histoires à découvrir que ben faut peut-être pas forcer avec un livre qui dès le début on le sent pas. Je pense que ces choses-là c'est assez personnel. Quand on le sent pas, on le sent pas. Et alors voilà, je suis un peu déçu parce que c'est un prix et que j'aurais voulu donner la même chance à tous les finalistes, donc lire tous les finalistes jusqu'au bout. Maintenant c'est le risque aussi qu'on prend quand on sait pas quel livre on va devoir lire, puisque c'est des sélections qui sont faites jusqu'au bout hein, pour sélectionner les finalistes. Il y a d'abord eu plein de sélections avant et donc du coup c'est le risque qu'on prend. Et voilà, je le savais en m'inscrivant qu'il y aurait peut-être des livres qui passeraient pas avec moi et voilà. Mais si je veux rester sur mes principes entre guillemets de base que je m'étais fixé quand j'ai commencé à lire, ben voilà, je vais l'abandonner. Et voilà. Alors j'espère que ce vlog qui sera du coup assez court vous a quand même plu. Enfin vous aurez pas suivi beaucoup mon avancée du coup, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas au contraire à me dire si vous avez bien aimé ce roman-ci dans les commentaires. Peut-être que ça a été un coup de cœur pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.